Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue à Neuchâtel pour la 19e édition du NIF, le Festival international du film fantastique. Je vous le donne en mille, de Neuchâtel. On y est avec le Saloon durant tout le festival qui se déroule du 5 au 13 juillet 2019. Nous allons évidemment vous couvrir le plus possible ce festival et pour ce faire, je suis avec Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Et je suis également avec Antoine Weissenbach. Salut Antoine. Bonjour Robin. Et Antoine est donc tout simplement le producteur du Saloon, donc ça nous fait très plaisir de t'avoir. C'est un plaisir. Hein. Tu es aussi là pour LFM, donc pour couvrir le festival pour la radio LFM. Donc le NIF, qu'on vous explique un tout petit peu, c'est le festival donc dédié aux films fantastiques, aux films de genre ici à Neuchâtel, 19e édition donc, avec une compétition internationale bien sûr qui propose le meilleur des films de genre. Il y a aussi une large place accordée aux films asiatiques notamment, avec une catégorie propre, hein, c'est New Cinema from Asia. Il y a également des films qui flirtent avec le genre, etc. Donc on aura évidemment l'occasion de vous détailler un petit peu tout ceci. Alors évidemment, on a vu des films, on en a sélectionné quelques-uns pour ce premier épisode. On vous en parlera évidemment d'autres plus tard aussi en fonction des invités qui entreront dans la porte, qui passeront la porte du Saloon aujourd'hui. Et donc voilà, je vous propose de commencer sur ce premier week-end puisque le festival donc a commencé vendredi avec du grand soleil. On a eu samedi de la pluie, donc ça fait du bien aussi un petit peu de se rafraîchir après cette période de canicule. Et eh bien on a vu quelques films Thibaut, notamment en compétition, et on va commencer tout de suite avec The Room qui était alors qui n'a rien à voir ni avec le film de oubliez monsieur, Tommy Wiseau, rien à voir également avec team. le film où il y avait eu Brie Larson il y a quelques Absolument. années qui avait remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle-ci. Cette fois-ci c'est un film en compétition avec Olga Kurilenko, c'est peut-être aussi pour ça qu'on en a un peu entendu parler, et donc c'est un film français et belge et qui nous raconte donc l'histoire d'un jeune couple qui s'installe dans une vieille maison de campagne, et puis en fait il tombe sur une pièce cachée qui a des vertus assez magiques. Thibaut. C'est ça, en fait, ils se rendent compte que tout ce qu'ils souhaitent en étant dans cette pièce se matérialise devant eux. Donc ça commence par des bouteilles de champagne, de whisky, des tableaux authentiques de Van Gogh ou ce genre de choses, $1 million, et effectivement ils vont s'amuser de plus en plus avec le pouvoir de cette chambre et être pris par une folie des grandeurs qui va les mener jusqu'à souhaiter avoir un enfant, puisqu'ils n'ont pas réussi à en concevoir un jusqu'à maintenant. Et évidemment que ça ne va pas se passer comme prévu et qu'ils vont être pris au propre jeu de leur folie des grandeurs, quoi. Donc moi j'étais assez curieux de voir ce film parce que c'est le nouveau long métrage de Christian Volkmann qui avait réalisé il y a quelques années un des tout premiers films tournés intégralement en performance capture qui s'appelait Renaissance, et du coup il avait plus fait grand chose depuis là. Il était passé un peu par le clip vidéo notamment, et puis donc c'est un cinéaste qui a priori aime expérimenter. Ce film Renaissance était assez imparfait dans l'absolu, mais il y avait des choses intéressantes, notamment en termes techniques. Donc là, j'étais assez curieux de voir ce qu'il pouvait faire, et notamment avec un pitch comme ça. Et autant sur The Room, l'idée de départ est assez chouette, hein, cette chambre qui exauce ses vœux. Enfin, c'est une proposition fantastique assez intéressante qui aurait pu donner un développement vraiment, vraiment passionnant. Mais je trouve qu'au final, déjà le duo d'acteurs est vraiment pas terrible. Enfin, Olga Kurilenko, depuis le temps, malheureusement, on le sait, c'est pas une très grande actrice. Son comparse Kevin Johnson, il est pas vraiment très convaincant non plus, et leurs personnages sont assez mal écrits, je trouve. Enfin, dès le début, moi j'y croyais pas tellement. Leur romance est pas vraiment convaincante, et puis au-delà de ça, la progression est pas hyper cohérente. Enfin, il s'interroge pas vraiment sur l'origine de cette pièce. C'est tiens, ça exauce les vœux, super, amusons-nous, et puis ça met du temps à ce qu'ils soient un peu confrontés aux conséquences de leurs actes. Et puis je trouve que ça aurait pu être vraiment plus dérangeant que ça l'est. Ça c'est clair.
Et voilà, ça Et un tombe montage un peu meilleur aussi, parce qu'il faut dire qu'en termes de surcut, Oui, des c'est ça, séquences où on coupe limite Exactement. la séquence au milieu pour finir la scène, c'est assez Ouais, perturbant. on ça, passe je dois un dire. peu d'une scène à l'autre sans trop savoir à quoi a servi la scène qu'on venait de voir. Et au final, il y a quand même quelques chouettes idées. Il utilise son concept voilà, pour tenter quelques trucs dans le fantastique. Mais au final, voilà, le résultat n'est pas vraiment à la hauteur de la proposition de départ, je trouve. Voilà, donc The Room, un premier film en compétition hein, pour la compétition internationale. Je ne vous l'ai pas dit, mais où en fait on vise bien sûr le prix H.R. Giger, hein, en hommage évidemment au grand artiste suisse. Et donc ce film est en compétition pour ce prix international. Et d'ailleurs, on en a vu un autre hein, de film en compétition qui là nous a heureusement un petit peu plus intéressé, un petit peu plus amusé. En tout cas, Antoine, c'est Extraordinary. Bah c'est ça la proposition, c'est que déjà on a ri. Et nous on aime beaucoup rire au NIF parce qu'il faut dire que les programmateurs font un travail qui est juste formidable pour trouver des petites pépites comme ça. Alors c'est un film qui n'est pas encore sorti, il a été diffusé la première fois, c'était en Amérique au Southwest, c'était en mars. Ce film il s'appelle Extraordinary et moi j'adore juste lire la description dans le programme du NIF, Paranormal Stupidities, et que c'est exactement ça. On est à la limite entre un SOS fantôme et peut-être un esprit un peu plus décalé que sont toutes ces comédies british. Donc là, c'est un film ça irlandais. rappelle aussi un peu le Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson, où on explore un peu le paranormal de façon décalée. Voilà. Et ça, c'est un film irlandais, un casting qui n'est pas forcément composé de superstars. Il y en a un qui, quand même, est relativement connu, qui a son petit succès. C'est Will Forte. Will Forte, c'est un des auteurs du SNL. Donc, pas n'importe qui. Alors, moi, c'est marrant parce que quand je l'ai vu hier, je me suis dit, j'ai déjà vu sa tête. Et en fait, oui, il jouait un espèce de loser horrible dans la série How I Met Your Mother. C'est lui qui brassait une bière qui s'appelle la One Piece. Voilà, qui donne un petit peu le ton. Donc pour revenir sur Extraordinary, le pitch il est très simple. C'est l'histoire d'une monitrice d'auto-école qui, il se trouve qu'elle a un papa qui est décédé, qui était lui chasseur de fantômes et chasseur d'esprits. Et il se trouve qu'elle-même en fait a réussi à posséder également ces mêmes pouvoirs de chasseur d'esprits. Elle va faire la rencontre d'un jeune gars, d'un jeune père célibataire. Martin, c'est son nom. Il s'appelle Martin, qui va contacter du coup cette fameuse nana monitrice d'auto-école qui s'appelle Rose, car tout le monde sait un petit peu dans le village hein, qu'effectivement elle a ce don, ses pouvoirs. Elle peut parler avec les fantômes. Elle peut parler avec les fantômes, sauf qu'elle a raccroché à cause d'un accident horrible qu'on ne va pas détailler ici. Et il se trouve que voilà, elle va se lier d'amitié avec ce jeune homme, père célibataire. Dont la femme est un fantôme et habite encore la maison où ils habitent. Voilà, parce que ce qu'il faut, c'est le parti pris du film, c'est de se dire qu'il y a des fantômes dans absolument tout. Donc, quand une porte se claque, quand un micro-ondes s'éteint ou quoi, quand une branche d'arbre fait coucou. C'est ça, fait coucou, c'est l'œuvre de fantômes. Donc, c'est vraiment dans un univers complètement déjanté et ça marche super bien, c'est assez drôle. C'est très très drôle et tout ça va en fait s'imbriquer dans une deuxième intrigue qui est l'histoire justement Will Forte, ce fameux acteur du SNL, qui est lui une star de la pop complètement déchu. Christian Winter, qui a fait en fait un tube, comme beaucoup d'artistes pop, ça peut arriver, ils ont fait un tube, ils vivent un petit peu là-dessus, sauf que là aujourd'hui ses comptes sont gelés. Le gars n'a aucun talent et il va faire un pacte avec le diable pour tenter justement de faire relancer sa carrière. Et ce pacte avec le diable eh bien, implique de devoir sacrifier une vierge sur un autel sataniste. Enfin, c'est complètement débile. Juste de le dire comme ça, c'est complètement bête. Mais enfin, ce qui est sûr, on va pas tout vous dévoiler parce qu'on espère vraiment que celui-là il sortira pas forcément en salle, mais en tout cas en DVD un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup ri. C'est complètement débile. Ah oui, c'est débile, mais ça marche super bien. C'est de l'humour potache à fond les bananes et qui fonctionne assez bien et au-delà de ça je trouve qu'il y a une héroïne assez attachante. Oui, très attachante, oui c'est ça, parce que c'est vrai que c'est pas une nana qui est forcément très très jolie, hein, elle est un peu disgracieuse cette actrice qui joue Rose, la monitrice d'auto-école, mais elle dégage une sympathie incroyable. Tous les acteurs avec leur accent irlandais aussi sont tous absolument délicieux et non, on s'amuse beaucoup. Après ça ne réinvente rien, mais on a passé un super moment. Voilà, c'est efficace, hein, ça dure 1h30. Ouais, c'est ça. Et super film de festival surtout. Exactement. Ouais, ça tu fais bien de le dire, c'est vrai que il y a
c'est ça aussi ce qui est bien dans le NIF, etc. C'est qu'il y a ces films de festival où il faut savoir, si vous n'êtes jamais venu au NIF, ce sera l'occasion de venir, pourquoi pas dès cette année, voire l'année prochaine. Ou même déjà d'ici la fin de la semaine. Voilà, mais sachez en tout cas que le public ici au NIF est particulièrement énergique, aime se manifester pendant les films. Alors on vous rassure, c'est pas non plus la foire à la saucisse, mais c'est quand même sympa. Les gens applaudissent quand il y a des morts. L'ambiance reste très sympathique. Et c'est vrai qu'un film dans ce goût-là est tout à fait sympathique à voir en festival. Voilà donc pour Extraordinary, présenté également en compétition internationale. Et bien on va continuer avec 2 autres films qu'on a vus hier soir dans la catégorie Ultra Movie. Ultra Movie, c'est tout simple, c'est le plus gore possible. Voilà, c'est bête, c'est méchant. On est là juste pour en prendre plein la gueule avec de l'hémoglobine absolument partout. Et autant vous dire qu'on a commencé notre section Ultra Movie alors avec quelque chose, du VTF japonais. Je pense qu'on peut dire ça, vous êtes d'accord avec moi ? On peut dire ça, oui. Voilà, ça s'appelle Rise of the Machine Girls. C'est un film japonais, donc Sushi Typhoon Extravaganza, si on reprend comme pour toi tout à l'heure le titre proposé dans le programme du NIF. Pour faire simple, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, le scénario ne casse pas 3 pattes à un canard. Et surtout, moi je serais incapable de le résumer. Voilà, c'est ça, c'est que ça part tellement dans tous les sens. Quand on parle de clichés de ce que les Japonais savent faire de plus what the fuck, je pense que c'est une des définitions vraiment, parce que donc c'est deux jeunes femmes, dont une qui lui manque un bras en fait, tout simplement. Et en fait, elles sont des as de la gâchette et vont trucider par paquet de 12 des trafiquants d'organes. Voilà, c'est aussi simple que ça, je crois qu'on est d'accord. Oui, je crois que ça ressemble vaguement à ça le pitch, ouais. Même si c'est évidemment plus compliqué que ça. Alors c'est plus compliqué que ça probablement, mais alors les petites subtilités, autant vous dire qu'on est peut-être passé un petit peu à côté, parce que je pense que c'est vraiment un film qui nous a laissé complètement dans un monde parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous on voit ce genre de proposition, voilà, Sushi Typhoon Extravaganza, on se dit mais ça va être génial parce que des films précisément japonais un petit peu barrés, on en a vu beaucoup au NIF et à chaque fois on en ressort souvent agréablement surpris. On peut en citer un qui avait fait notre bonheur l'année passée, c'était One Cut of the Dead, bien sûr, qui est d'ailleurs disponible maintenant en DVD et d'ailleurs même en France je crois avec un nom Ne coupez pas voilà, donc ça alors vraiment si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, on vous le recommande. C'était le NIF 2018 mais on se permet, donc c'est vrai que quand on a l'habitude de ces propositions comme One Cut of the Dead, on se dit allez go, on y va, on va bien se marrer, sauf que là effectivement ce qu'on nous expliquait en introduction du film, parce qu'il faut savoir qu'au NIF un truc très très sympa, c'est que chaque film est introduit par un animateur qui fait une présentation qui va durer de 30 secondes à peut-être un quart d'heure. Voilà. Et nous on a eu une belle présentation hier qui nous expliquait que justement ce film faisait tout ce qui était possible de faire en surenchère japonaise, et nous on était là chouette, va y avoir ça va saigner, ça va être sympa, il y aura un peu de fesses, il y aura un peu de nichon, il y aura un peu de bite. Alors oui, il y a de tout ça, mais mis dans un énorme globi-boulga de bêtises, de couleurs. Et effectivement, on a un peu de la peine à suivre le fil. Super sieste de mon côté pour ce film pendant quelques instants. Mais c'est vrai que non, c'est très compliqué à suivre. Rise of the Machine Girls, heureusement qu'il n'était pas long non plus, mais on n'a pas tout compris. Non, on n'a pas tout compris. Alors, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que voilà, en termes vraiment à proprement parler de cinéma, force est de constater que c'est pas terrible, c'est quand même très mal écrit, c'est la réalisation est catastrophique. Enfin, je veux dire, la plupart des scènes de baston, on n'y comprend rien. C'est mal foutu, quoi. C'est super mal foutu. C'est mal filmé. Par contre, moi j'avoue que j'ai été tout simplement, c'était peut-être de la fascination malsaine, mais de voir jusqu'où peuvent aller les Japonais dans leur délire. Il y a quasiment du hentai, il y a des tentacules, il y a, tu le disais, il y a des seins, mais genre des nichons utilisés comme arme ou alors comme bouclier de protection. Enfin, ça part vraiment, mais dans tous les sens. Et c'est quand même un petit peu bizarre. Je crois que Thibaut, toi aussi, t'as pas. Non, alors moi, au aimé. contraire, la fascination a pas marché sur moi, parce que moi, ça m'a simplement vite fatigué en fait, parce que de base, je peux être assez client de ce genre de délire très extrême, mais là, moi, j'avais vraiment l'impression d'être face à un de ces nanars faits exprès, genre Sharknado ou j'en sais rien, où en fait, on fait juste de la merde, mais on fait n'importe quoi. Alors c'est censé être cool, mais pour moi, ça enlève rien au fait que c'est mal branlé, beauf, débile. Oui, alors beauf, c'est clair.
essaye jamais d'être vrai, D'être un peu d'être plus que intelligent. ça. Alors c'est Non, vaguement ça, subversif parce qu'il y a effectivement quelques délires assez extrêmes et qui Et peuvent qui être pour nous, marrants je sur pense, le en moment. termes d'occidentaux, sont assez particuliers quand même. Il y a quelques scènes où il y a notamment un personnage qu'on voit peut-être pendant 3 scènes, mais chaque fois qu'il est là en train de parler à l'héroïne, il se masturbe. Voilà, Oui, c'est normal. Il est là, quand il parle à la nana, il se masturbe. Bon, il y a des choses comme ça un petit peu what. Je pense qu'il doit exister une bande-annonce sur internet si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc Rise of the Machine Girls, vous comprendrez donc que on vous le recommande curiosité à voir éventuellement, si éventuellement. vraiment, mais c'est vrai que c'était assez si vous n'avez improbable. rien d'autre à faire, par exemple, mais si vous avez mieux à faire, ne le regardez pas. À moins, effectivement. À moins que vous et- soyez client de justement toute cette surenchère Voilà, et japonaise. peut-être simplement si ça vous intéresse aussi de voir ce que peut être un film, on va dire, jusqu'au boutiste japonais avec justement, voilà, il n'y a aucun filtre, quoi. Il y a vraiment des C'est ça, trucs. on prend tout ce qui est possible de faire dans le cinéma japonais, Ouais. on n'y a juste pas encore de l'horreur, des trucs Ouais, trop ouais, dégueulasses, parce qu'on sait que les Japonais peuvent aussi être assez crades quand Bien il sûr. s'agit de faire de l'horreur. Là, ça reste encore assez soft, bon, ça saigne beaucoup quand Ça même. saigne beaucoup, mais voilà, par exemple, quand une des héroïnes fait des mouvements d'arts martiaux pour tuer les gens, bah, il y a évidemment toujours des petits ralentis sur sa culotte, il y a des trucs, enfin voilà, c'est Japon. C'est japonais. C'est japonais, C'est très voilà. sympa. Et puis donc on va terminer avec un autre film. Donc là c'est vrai qu'on vous parle jusqu'à présent de films, c'est vrai, assez peu connus, où malheureusement peut-être pour la plupart on n'auront pas le droit à une distribution en Suisse ou en France, ou alors à très faible échelle, et puis peut-être même des sorties DVD un petit peu compliquées. Là on va vous parler par contre d'un film que vous allez pouvoir voir très prochainement chez vous, puisque ça sort sur Netflix le 26 juillet prochain. C'est un film français et belge, mais c'est essentiellement français, notamment en termes du casting. Ça s'appelle Girls with Balls. C'est le premier long métrage d'Olivier Afonso, qui a été notamment Qui a bossé sur les effets spéciaux du Dain, en Voilà, fait, merci. de Quentin Dupieux. Le Voilà. qui était le film d'ouverture au NIF. Exactement, avec le nouveau film de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin. Donc c'est un film qu'on retrouvera sur Netflix avec des acteurs quand même assez connus. Il y a Artus notamment, il y a Aurel San qui fait un petit caméo musical. Qui fait le chansonnier, qui fait le Voilà, baladin. le cowboy qui nous prévient que ça va chier. Et que ça risque de mal finir Et que aussi. ça risque de mal finir. C'est donc l'histoire d'une équipe de volleyball féminine qui finit une tournée sportive sur une victoire d'un championnat probablement régional, enfin ça on le sait pas trop. Et puis elles vont donc reprendre la route pour retourner chez elles dans leur camping-car, et ça va très mal se passer dans la forêt avec notamment une bande de dégénérés pas très jolis et surtout qui ne parlent pas. Donc il y a plein de mystères autour de ça qui vont les poursuivre, et donc on va tomber vraiment dans le pur survival forestier. Le slasher, surtout. Le slasher forestier, voilà, on va dire ça. Saupoudrer un peu de comédie, vous doutez bien, si on met Artus, si on met Aurel San, il y a aussi des... On va rire, oui. Enfin, en tout cas, sur le papier, on était censé C'est rigoler. ça. Sur le papier, on était censé se marrer. C'est Voilà, ça, oui. et autant dire que c'est pas... C'est-à-dire que en fait, on est tous arrivés, on se réjouissait beaucoup. Alors, juste parenthèse, qui est très rigolo, c'est que donc on l'a vu en open air assez tard, ce film, et c'est très marrant de voir sur un grand écran de cinéma le logo Netflix qui s'affiche au début d'un film. ouais. Ça fait très bizarre. Et Personne on est- n'a hué. Alors, il y a eu 2-3 quand même au fond de la salle, mais c'est vrai qu'on n'est pas à Cannes. Ça n'a On n'est pas à Cannes. Ça n'a pas été la huée Donc on voit générale. le logo Netflix, finalement, voilà, les gens tolèrent. Mais oui, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on en est ressorti avec un sentiment extrêmement mitigé, dans le sens où c'est un film qui se cherche beaucoup, j'ai l'impression. Est-ce que c'est de la comédie ? Est-ce que c'est de l'horreur ? Est-ce que c'est un drame ? Des fois, il y a aussi des notions très dramatiques Ouais. qui sont dures à voir. Ouais. Est-ce que voilà, parce qu'on peut pas vraiment qualifier ça de comédie dramatique non plus, quoi, parce que justement, des fois c'est drôle, des fois c'est triste, des fois c'est insupportable à regarder tellement c'est dur. Mais voilà, un film qui se cherche beaucoup. Les acteurs jouent extrêmement mal. Enfin, les actrices jouent extrêmement mal. C'est vrai que les volleyeuses en l'occurrence sont pas toutes. On a la chance d'avoir un ressort comique avec le personnage d'Artus, qui joue le coach de cette équipe de volleyball, qui lui a des répliques qui sont
assez marrante, quoi, il faut le dire. Enfin, lui, il arrive, il fait toujours mouche quand il est là. Quelques caméos, est-ce qu'on laisse la surprise, des quelques caméos surprises dans le film. Je pense mais on peut dire qu'ils sont assez fun. On peut dire qu'ils sont très très fun. Il y a des caméos, notamment un chanteur de chant chrétien. Oui, c'est ça, un chef scout chrétien. Voilà. On vous laissera découvrir de qui il s'agit, mais très sympa. Mais voilà, un film qui se cherche beaucoup et on n'a pas trop compris où ça voulait en venir. Bah, ça se veut être un slasher assez parodique et avec un vague discours féministe par derrière. Parodique, mais qui se prend vachement au sérieux quand même. Qui se prend vachement au sérieux. Et surtout, en fait, là où moi ça échoue, si ça se veut être un truc féministe, c'est qu'en fait, tous les personnages féminins sont des caricatures hystériques. Et du coup, moi, très vite, j'ai trouvé ça insupportable. Alors, heureusement, quand ça vire pour de bon dans le slasher, c'est déjà un peu plus fun. Mais du coup, ça rend le propos assez grossier, je trouve. Et dans le genre d'un truc qui joue justement avec le cinéma de genre et qui propose des héroïnes badass, bah, revoyez le Boulevard de la Mort de Tarantino, c'est quand même beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, tous ces personnages féminins de l'équipe de volleyball qu'on pourrait remplacer par des mecs, ce serait pareil. Absolument. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai, on est assez d'accord, mais c'est vrai que moi j'y allais quand même assez un peu enthousiaste. Oui, parce que la proposition est sympa finalement. La proposition est sympa, c'est vrai que des slashers en France, on n'a pas beaucoup l'occasion d'en avoir. Quand c'est le cas, soit ils sont vraiment ultra confidentiels, soit alors ils sont simplement pas bons. Et donc c'est vrai qu'on se dit, un slasher français produit par Netflix qui va sortir sur Netflix. Ça peut être assez ambitieux et finalement voilà. Alors c'est pas le film n'est pas non plus mauvais. On a vu d'autres trucs bien moins bons. Disons que là ça passait bien en open air. Voilà, c'est ça. C'est vrai que dans le cadre du festival, dans le cadre de l'open air, c'était assez sympa. C'est vrai qu'on ne vous a pas détaillé tous les films qu'on a vus depuis vendredi, mais il y avait des trucs bien pires que ça. En plus, l'avantage c'est que ça dure vraiment pas long. Ça dure genre une heure et quart ou quelque chose comme ça. Il dure une heure et quart, donc c'est très très vite fait. Et puis on connaît aussi un petit peu le type de consommation quand on est sur Netflix, donc ça peut vous faire une soirée peut-être entre potes. Ça vous fait aussi un trajet en train en plus sur le smartphone. Exactement. Et ça sort le 26 juillet, donc c'est vite là. C'est vite là. Vous allez donc pouvoir vous faire votre propre avis sur Girls with Balls. Non, on répète quand même, parce que là on a l'air d'être un petit peu dur, mais il y a quand même des moments assez sympa. Oui, non, il y a des moments qui marchent bien, il y a des sur moments une heure et quart de film, il y a évidemment pas tout qui est acheté. Non, bien sûr, c'est quand même une sorte de mystère qui est assez qui marche pas super bien, mais qui est quand même assez présent avec justement cette bande là de types perdus dans la forêt qui ne parlent jamais, qui ont des têtes cassées, il y a notamment un type qui joue le rôle d'un chien, donc littéralement en fait il a sur un mégaphone le bruit des chiens et lui il court derrière en faisant waf waf. Enfin voilà, c'est assez particulier, mais c'est ça, des méchants qui sont extrêmement bêtes mais un peu intelligents quand même. Ouais, on sait pas trop. C'est ça, il y a vraiment des situations où tu te dis mais ils sont absolument bêtes, puis le truc d'après ils ont fait des pièges, ils ont mis des leurres, et puis mais à quel moment ils ont réfléchi. Pour terminer, mention spéciale à Manon Azem qui joue dans ce film. Ouais. Manon Azem qui sauve un petit peu quand même le casting parce que c'est une des nanas qui joue le mieux, même si elle est pas très très bien dirigée. Manon Azem qui est toujours d'ailleurs, je crois, ou peut-être plus maintenant, la voix française de Emma Watson. Ouais. C'est elle qui a doublé Emma Watson dans tous les Harry Potter notamment, encore un petit peu après, et plus maintenant par contre parce qu'elle a vraiment une voix très très grave maintenant, Manon Azem. Ouais. Et qu'on a vu notamment dans Y a-t-il encore du jambon? Y a-t-il encore du jambon? Quelque chose comme ça. Si c'est pas le titre exact, vous irez. Je crois que c'est Est-ce qu'il reste du jambon? Est-ce qu'il reste du jambon? Un truc comme ça. Non, donc, désolé, j'irai en racheter chéri. Voilà donc un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur ce premier week-end du Festival Fantastique de Neuchâtel. Alors évidemment, on vous a pas parlé de tous les films parce que déjà ça ferait des podcasts beaucoup trop longs. 2, quand on n'a pas grand-chose à dire sur le film ou qu'on l'a vraiment trouvé pas très bien, on va vous épargner un petit peu de bâcher le film gratuitement. En tout cas, sachez qu'on a vu, on tient quand même à le souligner parce que c'est vrai que là depuis les débuts de l'épisode, on semble assez mitigé sur les films dont on vous a parlé. On a quand même vu des films qui nous ont plu depuis ce début de festival. On attend juste les bons invités qui vont venir avec nous cette semaine au NIF pour en parler un petit peu plus longuement. On aura notamment Thomas Gerber qui devrait nous faire le plaisir d'être avec nous durant cette semaine.
Et puis donc le NIF, c'est jusqu'au 13 juillet prochain à Neuchâtel. Et autant vous dire avec tous les films qu'on va voir, on pourra évidemment vous refaire des épisodes et on se réjouit de le faire. On rappelle que le NIF est complètement ouvert au public, hein. Vous pouvez prendre vos places sans souci sur internet. Faites votre programmation. Attention, il y a 150 films. Ouais. On ne pourra pas tous les voir et vous ne pourrez pas tous les voir non c'est plus. clair. Mais en tout cas, oui, nous on va essayer de faire la plus grosse sélection possible. Mais allez vous renseigner et puis venez au NIF. Hein. C'est clair. C'est vraiment un festival pour le public, ça on peut le dire aussi. Oui. C'est pas un truc fermé, c'est pas un truc élitiste ou quoi que ce on soit. imagine toujours des festivals de cinéma avec que des professionnels, que des journalistes ou d'autres gens accrédités. Pas du tout. C'est un festival vraiment pour les festivaliers, pour le public, et le public est juste très très bon et il y a des super propositions qui sont faites, donc allez vous renseigner sur le notamment programme. comme je vous le disais, il y a un open air avec 2 films par soir à l'open air, dont même certains sont gratuits, hein, donc ça peut être l'occasion de vous faire un open air gratuitement ici à Neuchâtel. Il y a également une sélection pour les enfants, c'est Qui de NIF, avec des films on va dire qui surfent avec le genre, mais qui sont quand même bien accessibles à tout le monde. Donc même si vous avez envie d'amener votre famille ou vos enfants au NIF, c'est possible. Et puis comme je vous le disais, il y a vraiment de tout. Il y a la compétition internationale évidemment avec les films fantastiques, mais le Third Kind aussi avec des films moins fantastiques. Il y a des rétrospectives, des films suisses. Enfin vraiment, il y a de quoi faire jusqu'au 13 juillet prochain. Et on se réjouit de vous retrouver très rapidement pour un prochain épisode. Merci à Thibaut Ducret. Merci à toi. Et puis merci Antoine Weissenbach. Merci Robin. Et on se retrouve très vite en direct de la 19e édition du NIF, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel. On vous souhaite une très belle journée et à bientôt dans le saloon. Ciao ciao.